ETF spot sur Ethereum, 1,3 milliard de crypto prêtes à être vendues, les 4 sorcières, la stratégie de trading de la semaine. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Donc comme d'habitude, notre objectif va être de décortiquer les marchés et derrière évidemment de se préparer au mieux à notre semaine de trading. Alors c'est parti, on a un menu extrêmement chargé cette semaine. On va voir finalement la stratégie crypto qui a le mieux fonctionné cette semaine et que je soupçonne qui fonctionnera très bien encore dans les jours prochains. Ensuite, on passera un petit peu à la finance traditionnelle et l'économie réelle et du coup les événements majeurs qui nous attendent et surtout comment s'y préparer. Derrière évidemment on verra si oui ou non on a des choses intéressantes à faire. Donc accrochez vos ceintures, c'est parti. Je vous rappelle que tout ce qui concerne trading et trading de crypto, c'est sur la chaîne Captain Trading que ça se passe. Derrière, si vous aimez ce format, si vous souhaitez continuer à voir ce format, la meilleure façon de participer et de me remercier, c'est tout simplement de suivre la chaîne du Captain et mettre des notifications si vous souhaitez être alerté des prochaines vidéos. Alors je vous assure que c'est le moment de mettre tout simplement vos notifs. Pourquoi? Parce que je vais mettre à jour la formation de trading gratuite avec tous les nouveaux outils que j'utilise. D'accord, mon trading a largement évolué depuis que j'ai lancé cette chaîne et donc mon objectif c'est continuer tout simplement à vous introduire tous les outils que j'ai, tous les nouveaux outils que j'implémente, comment j'ai commencé à affiner un petit peu certaines choses que j'utilisais précédemment. Donc restez à l'écoute. Pourquoi? Parce que je vais continuer de vous faire plaisir sur cette chaîne. Alors d'abord, on va commencer un petit peu sur ce qui se passe actuellement sur ce marché qui est assez triste en quelque sorte. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, le marché ne réagit à rien et finalement, en fait, on a un marché qui est tout simplement en train de nous mettre en place ce qu'on appelle des pumps puis des dumps. C'est-à-dire que derrière, en fait, finalement, le marché s'intéresse que très peu aux informations qu'on a et derrière, forcément, ça induit qu'il ne se passe plus grand chose, d'accord? Une bonne news égale léger mouvement haussier qui derrière égale baisse, d'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu et on va essayer de comprendre ensemble un petit peu finalement comment trader en fait finalement ce genre de mise en place. Alors on a eu le gros événement de la semaine entre guillemets qui ne s'est pas soldé par grand chose, à savoir ARK qui dépose un ETF sur l'Ethereum. On a eu un superbe pump comme vous pouvez le voir ici, sauf que derrière qu'est-ce que ça s'est soldé par quoi? En fait, ça s'est soldé par un dump immédiat. D'accord? Donc, très souvent, on a cette mise en place où derrière, lorsque le prix réagit vite, mais que derrière, il y a zéro, continuité, on peut se dire que ça va se solder par une chute. Donc, dernièrement, en fait, c'est un petit peu ce qui se passe, peu importe la news. Alors, on va voir les grosses news de la semaine qui, finalement, en fait, se sont soldées par la même chose, c'est-à-dire par des pumps puis des dumps. Donc, par exemple, l'effet pump and dump, c'est ce qu'on va pouvoir potentiellement anticiper dans les prochains jours sur le Stellar. D'accord? Stellar est en train de nous teaser de façon active sur Twitter. Donc, dans 10 jours, le 2 septembre, il nous publiait finalement la grosse annonce. Derrière, le 7 septembre, dans 5 jours. Donc, voilà. On arrive très bientôt proche de l'annonce. On voit derrière que le prix, lui, est assez excité pour l'instant sur l'annonce. Pourquoi? Parce que depuis exactement le 2 septembre, du coup, on a le prix qui est en forte hausse. Donc, je rappelle que en plus de ça, maintenant qu'on arrive très proche de l'annonce, on est ultra proche de cette résistance. On a une autre résistance qui nous attend, entre guillemets, vers les 14 cents. Donc, en gros, voyons voir si sur le dernier laps de temps de la news, on va réussir à tout simplement se rendre sur la suite de la prochaine résistance. Mais une chose est sûre, c'est que une fois la news tombée, notre objectif en tant que trader et spéculateur, ça va être de voir le premier signal de ralentissement et derrière tout simplement commencer à tenter un short pour voir tout simplement en fait le prix s'écraser une fois que la news sera complètement sortie. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'actuellement en fait finalement le marché n'a pas assez de jus, peu importe la news, qu'elle soit assez virulente et forte pour que le prix continue à hausser. Donc on a tout simplement la même narrative, à savoir du coup du teasing, de l'annonce, des choses qui sont censées être des choses importantes et donc des choses qui ont un rôle important sur l'évolution du prix, sauf que derrière en fait on a le même schéma de chute.
On a eu ce schéma-là sur Matic cette semaine, d'accord? Cette semaine, Matic a annoncé une annonce et un partenariat avec Casio. Donc forcément, vous allez me dire, c'est pas rien comme partenariat. Ça s'est fait savoir sur le prix. Et derrière, on a eu cet énorme pump suite à l'annonce. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retracement intégral. Et en plus d'un retracement intégral, on est même venu chercher la liquidité suite à l'annonce. Donc vous voyez qu'actuellement, en fait, ce genre de news nous servent d'exit liquidity. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a la stratégie qui est simple, à savoir annonce, bonne nouvelle, égale derrière, chute sur le prix qui arrive. On a eu la même chose sur le Solana. Donc en outre d'avoir cette pression vendeuse qui s'est exercée et qui s'exerce tout simplement parce que ce qu'on va voir tout de suite, c'est que le liquidateur de FTX a énormément de crypto à vendre. C'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir un petit peu quels sont leurs principaux bags. Mais derrière, on a eu du coup l'annonce du partenariat avec Visa, pump, et derrière, on a un dump. Et en plus du dump, on a une correction encore plus profonde que au début de la news. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'actuellement, en fait, une stratégie qui est ultra rentable, c'est de chercher, d'attendre, de voir un petit peu, de scruter les news. Et derrière, en fait, dès que la news est en train d'être célébrée, c'est à ce moment-là, très souvent, qu'on a le prix qui chute. Donc vraiment à suivre de très près comme méthodologie. Pourquoi? Parce que actuellement, ça marche plutôt bien. Donc avant d'aller voir en détail la price action du Bitcoin et de l'Ethereum, pour ensemble cerner les niveaux clés, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe sur FTX et leur quantité énorme d'assets à vendre. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend du côté FTX et de leurs liquidateurs qui ont potentiellement plus de 1,3 milliard ou 1,27 milliard d'actifs à vendre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du stablecoin, il y a par exemple du BIT, il y a du Matic, du Doge, du APT, de l'Ethereum, du Bitcoin, en grande majorité du Solana, donc 685 millions de Solana à vendre. Donc forcément ce genre de choses va entraîner une pression vendeuse. Donc probablement cette pression vendeuse a commencé à s'organiser pendant le week-end. Meilleur moment pour vendre dans un marché peu liquide, c'est évidemment le week-end. Profiter, on va dire, des brèches nocturnes. Très souvent, c'est ce qui se passe. C'est que c'est en pleine nuit quand personne n'est prêt pour derrière pouvoir commencer à liquider leur Solana. Donc attention évidemment parce que ça reste maintenant une news un peu trop surconvoitée. C'est-à-dire que maintenant à n'importe quel moment on peut avoir un short squeeze. Pourquoi? Parce que tout le monde veut appuyer sur le bouton short, mais derrière, vous voyez que ce type d'information et ce type d'éléments va engendrer, quoi qu'il arrive, une pression vendeuse. Donc tous ces éléments-là, forcément, ne sont absolument pas, entre guillemets, une bonne chose pour le prix, ou en tout cas à court terme. Donc je vous rappelle qu'actuellement, le marché est en train de faire son travail de nettoyage. Alors il va nettoyer plusieurs choses, à savoir toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle des mains faibles, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne savaient pas où elles ont mis les pieds, qui ne savent pas trop pourquoi elles ont investi, qui ont investi à n'importe quel moment. Et derrière, ces gens-là, ça permet de les éliminer. Ils sortent du tableau, ils vont revendre, petit à petit, vont vomir leur position. On va dire que c'est les premières étapes pour entraîner une capitulation. On entraîne du désintérêt. Donc quand on entraîne du désintérêt, c'est le meilleur moyen pour que derrière, entre guillemets, les mains fortes, ceux qui ont des sous, ceux qui ont de l'argent, savent très bien où ils vont commencer à placer leurs billes et où ils placent leurs billes. C'est-à-dire que eux, finalement, ils sont visionnaires. Ils sont pas forcément attachés au prix aujourd'hui. En revanche, ils sont attachés au potentiel gain qu'ils vont faire plus tard. Donc, finalement, en fait, avec un marché plat comme on est en train d'avoir, avec pas mal d'enchaînements de mauvaises news, avec les prix qui chutent, on est tout simplement en train de créer un dégoût. Et ce dégoût est finalement, en fait, les premières étapes, finalement, pour que le marché récupère. Derrière aussi, on est en train aussi de se débarrasser des mauvais acteurs. On a commencé à voir ça avec FTX, on a commencé à voir ça avec le fonds 3AC Capital, etc. Donc des éléments qui ont des effets ricochets, c'est-à-dire qu'on peut encore voir certaines choses apparaître. On va voir encore plus de cryptos qui derrière ont fauté, qui n'ont pas forcément respecté leur trésorerie. Par exemple, on a vu ça avec le Gala récemment. Donc tout ça finalement élimine les mauvaises herbes pour que derrière finalement tôt ou tard on
finissent par réavoir, on va dire, du jus et réavoir des choses intéressantes. Alors, ne sous-estimez pas à quel point le jour où le marché récupérera pourra récupérer. Autre conseil que je vous donne aussi, très important, n'ayez pas tout simplement des principes sur voilà, quel projet doit réussir et ne pas réussir. Pourquoi je dis ça? Par exemple, une grosse erreur que j'ai fait durant le marché haussier de 2020, c'est par exemple ne pas avoir mis de billes dans le Dogecoin au moment où ça valait rien. Pourquoi? Parce que je partais du principe que ce coin ne servait à rien et qu'il n'avait strictement aucun intérêt. Et derrière, en fait, je me suis privé voilà, d'une des plus grosses performances du bull run. C'est-à-dire que la plus grosse performance ou les plus grosses performances du bull run, ne croyez pas qu'elles ont été émises par des choses avec un projet solide derrière. C'est-à-dire que ne sous-estimez pas finalement à quel point les choses sans intérêt peuvent en avoir ou derrière créer un engouement. Essayez finalement de vous retirer cette casquette de personnes qui jugent et passer à côté de certaines choses parce que vous jugez qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles n'ont pas d'intérêt, etc. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vais tenter d'appliquer aussi. Pourquoi? Parce que malheureusement, je m'exclus pas de ce genre de jugement. Parfois, j'ai envie de dire voilà, ça c'est ci, c'est ça. Mais derrière, si vraiment on veut réussir en tant que spéculateur, il faut éviter de juger. Et aussi, troisième élément, ne pensez pas uniquement que parce qu'un projet est solide, c'est pour ça qu'il va exploser et qu'il va tout simplement avoir les rendements que vous souhaitez. Donc, petite parenthèse, mais importante. Donc maintenant, on va passer réellement à comprendre un petit peu ce qui se passe sur la price action et plutôt quelles sont les zones d'intérêt, quelles sont les zones où moi, Captain, je me dis voilà, j'ai envie d'entrer, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire quelque chose. Alors, je pense qu'on est en train de créer une sacrée poche de liquidité sous les 25 000. Pourquoi je dis ça? C'est simple, on va regarder le chart. Donc d'abord, on se met en weekly pour avoir vraiment un avant-goût, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on va voir comment se termine cette semaine, mais on a 4 semaines consécutives de baisse. Alors potentiellement 3 si celle-ci termine par haussée, c'est possible. Derrière, ce qu'on est en train de voir et ce qu'on voit de façon assez simple, c'est qu'on a déjà 2 bas de bougies qui sont quasiment au même niveau. C'est-à-dire que là-dessous, toute personne qui souhaitait ou qui a tenté de long a son stop loss sous ces niveaux weekly. Donc ça nous fait 2 endroits idéaux pour avoir une poche de liquidité. Actuellement, dans un marché en range, dans un marché où il y a peu d'intérêt, les gens, tout simplement, ou en tout cas les market makers, sont disposés à chercher uniquement les liquidités, principalement comme stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'avoir? On est en train d'avoir 2 poches quasi parfaites qui résident ici, on va dire, sous les 25, 260. Donc, mon objectif principal pour avoir un positionnement, entre guillemets, qui me permettrait d'avoir une stratégie peut-être swing ou derrière d'avoir un mouvement intéressant, se situe sous les 25, 160. Donc toute la zone sous les 25. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut appeler une poche de liquidité. Donc mon objectif, ou en tout cas ma méthode, ça sera d'attendre ici qu'on éclate la poche. Derrière, si on l'éclate pas, tant pis, je ne ferai pas grand chose. Mon objectif et votre objectif, c'est important de le rappeler, quand on a un marché qui est sec, sans grand chose, sans mouvement, c'est pas là où on fait les fortunes. C'est là où tout simplement on essaye au maximum de préserver ses capitaux, de pas perdre bêtement et derrière d'être prêt pour le jour J. Ça, je le répète à mes élèves, je le répète à tout le monde et c'est très important de comprendre que c'est pas dans ce type de conditions qu'on peut faire des gains complètement démesurés. Les gains démesurés, on les fait quand le marché ouvre des brèches. Vous voulez voir un type de brèche, par exemple le mois de mars. Un autre type de brèche, par exemple le mois de janvier. C'est là où l'argent est fait. Là, il n'y a pas d'argent. Il y a très peu d'argent. Oui, certains vous diront voilà, ils ont fait énormément. Peut-être. Encore une fois, je ne juge pas. Je vous dis juste que c'est beaucoup plus complexe de faire en tout cas des gains disproportionnés et abondants. Donc, objectif, préservation de capital. Pour ça, vaut mieux se placer sur les endroits à forte proba. C'est-à-dire que ici, s'il y a réaction et qu'on absorbe, je serais ravi de me placer pour aller chercher peut-être le range supérieur à 27 000. Actuellement, vous voyez qu'on a un équilibrium. On a un prix accepté à 25 900, 26 000. Vous voyez qu'actuellement ici, c'est notre point de contrôle. C'est là où le prix a trouvé, on va dire, le plus d'acheteurs et aussi de vendeurs. Et c'est pour ça que derrière, on a cet équilibre qui est mis ici à 26 000. Donc pour l'instant, on tient les 26 000. Toute valeur au-dessous des 26 000 reste en achat de range. Toute valeur qui surpasse les 26 000 reste peut-être une opportunité de vente. Donc voilà notre range. Vous voyez qu'actuellement, on a ce qu'on appelle un inside week, c'est-à-dire une semaine à l'intérieur de la semaine précédente. Donc tous les yeux sont rivés, on va dire, sur le bas de la semaine précédente. Voir ici si on absorbe. Derrière, on aura notre haute bougie à 28 000. Donc voilà un petit peu
peu ce qu'on a sur Bitcoin. Faut savoir côté Ethereum, on n'a pas grand chose de plus, à savoir aussi de la consolidation et du range. On a des poches de liquidité, pareil, qui sont en train de se créer. On va dire déjà la première poche en vue, c'est 1600, à savoir le bas de la bougie précédente, le bas de la semaine dernière, qui pour l'instant reste intact. Donc ça en fait une poche de liquidité. Deuxième poche de liquidité, le bas de la bougie d'il y a 2 semaines. Pareil, ça en fait une poche de liquidité. Donc vous voyez que à la baisse, on a un petit peu tous ces niveaux qui nous attendent et évidemment le niveau ultime, à savoir ici le bas du 14 août, les 15 349. Donc ça, c'est notre range sur Ethereum. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur Ethereum? Du trading de range. Est-ce que derrière ici, sur ce qu'il y a ici, on peut faire grand chose? Vraiment pas grand chose. C'est-à-dire que vous voyez ici le range diminue, la volatilité diminue, il y a très peu de choses à faire et très peu d'argent à gagner là-dedans. Derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant et de choses à dire sur ces cryptos numéro 1 et numéro 2? Eh bien, pas grand-chose. C'est-à-dire que actuellement, trading de range, on a de la volatilité qui existe et qui se met en place à droite à gauche sur certains altcoins. Donc par exemple dans le Discord, un des coins qu'on a tradé cette semaine, c'est le FLM. Pourquoi? Parce que vraiment il nous a offert un énorme pump. Potentiellement il va finir de la même façon par dump. C'est parce que derrière finalement c'est ce qu'on appelle de l'exit liquidity. Il y a de la liquidité qui rentre, manipulation de prix, pump, et derrière on termine assez souvent de la même façon par une correction violente. Donc à part légèrement surfer sur ce genre de choses, en crypto, faut savoir qu'on a très peu de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on a peu de choses à faire? Eh bien on s'instruit, on revient un petit peu sur ces méthodes passées, on apprend de nouvelles choses. Donc c'est ce que je suis en train de faire avec le Discord, avec tout simplement l'introduction au marché traditionnel, et ça va me faire une superbe transition vers ce qui se passe en TradFi. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne, on va continuer à décortiquer et creuser finalement la finance traditionnelle pour chercher, on va dire, du trading sur ce genre d'actifs qui est ultra intéressant, évidemment, quand on a une bonne méthodologie. Alors, ça me fait penser aussi que c'est le dernier jour pour attraper votre place pour la conférence que je vais donner à Paris. Donc ça va être une journée de dingue. Pourquoi? Parce que on a préparé un programme de dingue. Alors 2 choses importantes à savoir sur cette conférence. 1, c'est qu'elle dure toute la journée. Vous aurez un repas inclus et derrière aussi un apéro. Et derrière, vous pourrez aussi réclamer 50% de cashback sur le prix de votre entrée. On va voir des sujets ultra importants, ultra intéressants et des sujets qu'on n'a jamais vus sur la chaîne. Il y aura plusieurs intervenants, dont Crypto Quant qui travaille pour un hedge fund, qui va vous introduire sa méthode d'optimisation de portefeuille sur les investissements à risque, donc ultra intéressant. Je vais vous introduire ma méthodologie sur les footprints et l'order flow. Il y aura notre trader spécialisé en forex et matières premières qui va vous introduire sa méthodologie qui est ultra propre, ultra précise sur comment trader ce type d'actifs et surtout comment transitionner de ce genre d'actifs, des cryptos vers ce type d'actifs. Et derrière, on vous parlera aussi des spread options, qui est un nouveau produit introduit par Delta qui vous permet de profiter des ranges. Et là, je vous parlerai de ma stratégie clé en main qui vous permettra d'ailleurs de profiter de ce type de contrats qui sont ultra intéressants. Pourquoi? Parce que gros risque, petit reward. Ça, c'est ça qui est très intéressant. Donc, 50% de votre place sera remboursée en cashback. Derrière, vous allez passer certainement, sans aucun doute, une excellente journée, rencontrer la team et échanger avec d'autres passionnés. Donc, le 30 septembre, bookez votre place. C'est le dernier jour pour l'avoir en early bird. Et derrière, je vous attends ultra nombreux, évidemment, pour cet événement. Première fois qu'on met en place une conférence. Donc, c'est un moment excitant et je tiens à le partager avec vous. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe en TradFi? Bon, faut savoir déjà que les US nous envoient des datas plutôt convenables sur les services. Alors, ces chiffres, entre guillemets, plutôt acceptables aux États-Unis sont complètement à l'opposé des chiffres européens qui, eux, sont extrêmement mauvais. Notamment avec l'Allemagne qui perd plus de 11% sur les chiffres industriels. Donc forcément, c'est pas le genre de choses qui sont ultra agréables, et derrière, finalement, on ne pourra pas se vanter, finalement, comme est en train de le faire, entre guillemets, ou en tout cas, on n'a pas le même type de résilience qu'actuellement profitent les États-Unis. Donc derrière, finalement, nous, à appliquer
appliquer le même type de politique monétaire, c'est nous qui souffrons beaucoup plus. Donc derrière, on a entre guillemets voilà, ce genre de chiffres hein, qui sont pas forcément agréables. On a la Chine qui elle non plus n'a pas réussi à satisfaire l'espérance des marchés, et en revanche on pourra dire aussi que ces chiffres sur l'ISM, eux, ont plutôt boosté le Nasdaq avec une hausse cette semaine. Donc on a, on va dire, un Nasdaq qui est plutôt haussier et qui titille la résistance. Donc là ça va être assez intéressant de voir qu'est-ce qui va se mettre en place cette semaine. Donc vous voyez qu'ici on est retourné ici sur la résistance long terme. On a quasiment complètement effacé entre guillemets une grosse partie de la correction du mois d'août. Donc assez intéressant ici de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors je vous rappelle que le gros événement côté TradFi, c'est les 4 sorcières avec l'expiration de la majorité des contrats options. Donc derrière forcément ça peut impliquer de la volatilité. Alors généralement on a déjà de l'activité qui débute, on va dire qui a déjà débuté cette semaine, à savoir du rolling position, où derrière on voit des gens qui commencent à shifter des anciennes positions vers de nouvelles positions, et donc ça derrière ça peut engendrer de la volatilité. Donc je pense tout simplement ici qu'on va devoir surveiller de très près cette résistance majeure et ce pivot majeur sur lequel on est en train de buter. Donc ça va être une semaine intéressante, ça va être une semaine sportive, et en tout cas pour les traders de Nasdaq, c'était une semaine ultra agréable pour ceux qui ont traité un petit peu la price action sur le NAS, avec notamment ici cette énorme pulsion qui s'est mise en place durant tout simplement la session asiatique, avec un marché qui a relativement continué et qui est resté fort. Donc assez intéressant ici de voir un petit peu l'ouverture des futurs. On a le WTI qui nous a continué à rester ultra fort. On va voir si oui ou non c'est le début d'une correction. Il faut savoir que l'OPEC va continuer de limiter la production jusqu'à la fin de l'année, ce qui peut continuer à avoir une répercussion sur le prix. Le fait que les matières et le prix des matières premières grimpent aura forcément un impact négatif sur l'inflation. D'ailleurs, je vous rappelle que cette semaine, mercredi, auront lieu les fameux CPI, Price Consumer Index. Et donc ça, c'est évidemment le data le plus attendu pour traquer l'inflation. C'est un des data les plus volatiles du mois. Et donc c'est cette semaine qu'on va en profiter, à savoir mercredi. Donc toujours important de faire très attention lorsque ce type de data est en cours. Derrière, on attend aussi du data sur les PPI et les data sur l'emploi. Derrière, il y aura la conférence de presse européenne, et enfin on terminera vendredi ici par des chiffres manufacturiers. Donc derrière, on aura forcément une semaine ultra volatile, notamment finalement avec la clôture des 4 sorcières. Donc pareil, attendez-vous à une semaine de trading intense côté marché traditionnel. Côté crypto, on n'en sait pas encore trop, on verra ce que va nous donner cette semaine. Sortira-t-on du range? Quelle crypto va-t-elle pump de façon agressive? Dernièrement, on va dire que c'est des low cap, on va dire des cryptos un petit peu sortis des entrailles qui haussent de façon violente. Donc pareil, ici faites très attention lorsque vous tradez ce type de mouvement. Pourquoi? Parce que derrière, ne prenez pas des trop grosses tailles de position. Pourquoi? Parce qu'il y a du slippage, il y a des grosses différences entre le mark price et l'index price, ce qui peut derrière avoir un impact sur votre prix de liquidation ou sur quand est-ce que votre stop loss est touché. Donc voilà, surfez si vous le souhaitez sur ce type de mouvement, mais soyez très vigilants, et derrière gardez vos billes pour de meilleurs moments. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. On se rejoint très bientôt sur YouTube pour des prochains tutoriels, et pour ceux qui sont inscrits à la newsletter pro, on se rejoint lundi pour une analyse détaillée des plans de trading. Ciao ciao l'équipe.